Alors Vaina avait une autre question, elle me demande, confirme-moi la meilleure répartition du temps travaillé. Alors je sais que la gestion du temps est un gros dilemme pour la plupart des gens qui démarrent en marketing relationnel, marketing de réseau. Et vraiment un gros dilemme, un véritable défi, puisqu'on n'est pas habitué à travailler par soi-même et à se mettre des coups de pied au cul, entre guillemets. On n'est pas habitué. La plupart des gens qui font du marketing de réseau ont été employés. Il y a beaucoup plus d'employés et de salariés en France et dans le monde. Je parle de la France, j'habite en France, mais il y a des gens qui probablement m'écoutent qui viennent de Suisse ou de Belgique ou du Québec. Et d'ailleurs, c'est très agréable de rencontrer autant de gens à travers le monde. Clairement et évidemment, c'est le plus gros dilemme parce qu'en tant qu'employé, on travaille de 9h à 19h, c'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, parfois même le samedi. On n'a pas à se poser de questions, on arrive au travail, il y a quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. En marketing de réseau, c'est pas comme ça. En marketing de réseau, on n'a pas de chef. On a quelqu'un qui est dans notre plane, qui est là pour nous guider, nous aider, nous soutenir dans nos efforts, nous récompenser, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire. Non. Moi, je n'ai jamais dit à aucun de mes partenaires, bon, bah, aujourd'hui il est 9h, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On forme, bien sûr, mais c'est pas aussi directif que dans un travail habituel. Et donc, la question de Vaina, elle est justifiée. Elle me dit, voilà, comment je répartis mon temps? J'ai 1 heure, 2 heures par jour, ou même, des fois, les mamans au foyer, elles ont 4 heures l'après-midi pour travailler, ou 4 heures dans la journée, entre le matin et l'après-midi où leurs enfants sont à l'école ou qui font la sieste. Donc, comment je répartis ce temps-là? Alors, tout dépend si vous démarrez. Si vous n'avez pas d'équipe, si vous démarrez dans le marketing de réseau et que vous n'avez encore pas de partenaire, 90% du temps que vous passez, ça va être de la prospection et 10% de la formation. La formation doit être suffisamment condensée, dense et précise et utile immédiatement que vous passez 10% de votre temps en formation et 90% de votre temps en prospection. La prospection, alors ça me fait rire parce que j'ai un ami à moi qui, quand je parle de prospection, me dit que c'est des tâches administratives. Ça me fait beaucoup rire parce que pour moi les tâches administratives c'est de la paperasse qui ne sert à rien. Sauf à être en règle avec les lois des différents pays dans lesquels on travaille. Donc, à 90% de la prospection est la source de nos résultats. Si vous ne prospectez pas, vous pouvez savoir faire de magnifiques présentations de votre opportunité d'affaires, vous pouvez être un très grand leader, vous n'aurez pas de partenaire. Donc, la prospection, c'est la source. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, alors sur 100 personnes que vous allez contacter, vous allez faire un distributeur dans le marché chaud quand vous contactez toute la population. Plus vous ciblerez, plus vous qualifierez les gens avant de leur faire une présentation et plus vous ciblerez à qui vous faites une présentation, et meilleurs seront vos chiffres, évidemment. Et je parle de chiffres, ça peut paraître inhumain en quelque sorte, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Je veux vous dire que c'est simplement des points de repère pour savoir où vous en êtes dans ce que vous faites. Alors il y a des gens qui me disent sur une personne, j'ai recruté une personne, j'ai fait 60 présentations ou j'ai invité 60 personnes à une présentation. Voilà, on reste dans cet ordre de grandeur là. Ça fait 2 sur 120 à peu près. Donc comment on répartit son temps? Donc voilà, 90% de prospection, 10% de formation, et puis au fur et à mesure que vous avez une équipe qui se développe, vous allez passer plus de temps à communiquer avec votre équipe. La plus grosse erreur que je vois, ce sont des gens qui arrêtent de recruter une fois qu'ils ont recruté quelques personnes. C'est vraiment une énorme erreur à ne pas faire. Il ne faut rien attendre de vos partenaires. Chacun est indépendant, chacun développe comme il le souhaite. Vous avez peut-être mis un système en place, mais s'ils ne veulent pas l'utiliser, c'est leur choix. Après, vous garantissez plus rien, ils se débrouillent, ils font comme ils veulent, mais ils sont indépendants. Et je trouve que c'est très important de garder bien ça en tête. Donc quand vous recrutez quelqu'un, n'ayez aucune attente. N'ayez aucune attente de cette personne. Si elle veut développer, elle développera. Si elle vous appelle, tant mieux. Si elle ne vous appelle pas, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous allez avoir une équipe, vous allez passer du temps à les former. Donc les 10% de formation que vous faisiez au départ, peut-être qu'à un moment ou à un autre, c'est vous qui allez prendre la relève et former vos partenaires. Donc voilà, c'est pour ça que je disais à peu près 5% de formation pour vous mettre à jour en permanence, pour voilà, augmenter vos performances, améliorer vos compétences, etc. Ou votre leadership, votre communication avec vos équipes, pour plein de choses, apprendre à parler en public, que sais-je encore, il y a plein de compétences que vous pouvez acquérir. Donc 5% de formation, je disais à peu près 15% de communication avec votre équipe et 70% de prospection. Ça va évoluer.
ça va clairement évoluer au fur et à mesure des périodes, au fur et à mesure des vagues que vous allez vivre. Ça va pas forcément être, ça peut être 50% de prospection et plus de temps de communication avec l'équipe. Alors dans l'article où Vaina pose cette question, je disais que quand on développe une équipe, le temps qu'on peut passer à faire certaines activités, c'est ce que j'appelle le comportement sur le terrain. Ce qu'on fait, c'est le comportement sur le terrain et il peut varier en fonction du modèle d'entreprise. Si vous avez une entreprise de marketing de réseau qui a un plan de rémunération, vous devez avoir beaucoup de personnes sur votre premier niveau et que vous devez recruter beaucoup de personnes sur votre premier niveau et que vous n'avez pas la possibilité de les placer dans votre organisation, vous allez avoir beaucoup de gens à gérer vous-même. À gérer entre guillemets. On ne veut pas tomber dans de la gestion de groupe ni dans du management, on veut être dans le leadership, mais ça reste que vous allez avoir beaucoup de personnes à former personnellement, individuellement, et ça peut être compliqué. Ça peut vraiment être compliqué et vous pouvez vous retrouver à passer 90% de votre temps à gérer les communications. Pareil, si votre entreprise est trop jeune, souvent il y a des problèmes de livraison, problèmes de paiement des commissions, problèmes de bureau virtuel sur Internet qui ne marche pas ou qui n'est pas à jour. Ou... Tous ces problèmes-là, tout ce temps que vous pouvez passer avec une société qui est bancale, ça vous bouffe votre temps et c'est du temps que vous ne pouvez pas passer à développer ou du temps que vous ne pouvez pas passer à vraiment aider vos partenaires. Donc il faut au maximum être dans une société qui tourne toute seule, où vous n'avez rien à gérer comme ce genre de problème. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver voilà, à 15% de communication. Surtout si vous avez aussi créé des outils de formation qui font effet de levier par rapport à la formation. Si vous créez des outils et que les gens sont autonomes pour les utiliser et pour les apprendre, et pour apprendre à s'en servir et se former, c'est génial. Puisque vous donnez ces outils-là, chacun est autonome, travaille par lui-même, et puis éventuellement, s'il y a des questions, vous pouvez toujours y répondre. Et à leur tour, ils pourront utiliser ces outils-là, et ça crée un effet de levier énorme au sein des organisations, et c'est super agréable de travailler dans ces conditions-là. Donc voilà, pour répondre à Vaina. Je crois que j'ai fait le tour de ces questions, donc merci pour tes réponses qui vont assurément m'éclairer. Voilà, Vaina. Parfait. Elle me dit, je parcours de fond en comble ton blog et tes vidéos. Ça me touche. Et j'ai Désiré qui m'a écrit aussi et qui me dit, bonjour Milieur, c'est plus un témoignage, je pense. Je crois pas que j'ai beaucoup de choses à rajouter de ce qu'il va vous dire. Donc j'apprécie vivement votre article qui est un outil important pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de l'Internet. On m'a toujours prêché qu'on ne peut pas réussir sur Internet. Et moi, je ne fais que constater le contraire. La formation qui est donnée sur Internet, je ne l'avais trouvée nulle part. Donc c'est la formation que je donne au travers des formations, des différentes formations que je donne. Démarrer dans le marketing de réseau sans une formation préalable, c'est une aventure sans issue. On ne connaît pas la méthode et on risque de proposer des produits et des opportunités aux gens qui ne sont pas intéressés. Et il y a des frustrations des deux côtés. Ça c'est complètement vrai, c'est ce qui se passe avec les méthodes traditionnelles de la liste de noms. Merci pour cet article qui me servira de référence, amicalement Désiré. Et puis,